Avez-vous déjà ressenti au plus profond de vous que votre existence était appelée à une grandeur exceptionnelle? Pourtant, votre parcours semble constamment entravé par des barrières successives qui s'enchaînent sans relâche. Vous interrogez-vous sur la raison pour laquelle vos invocations paraissent ricocher contre un mur invisible, vous confinant dans un cycle spirituel épuisant de combats et de désillusions? Si vous avez affronté des conflits qui paraissent insurmontables, prêtez attention, car ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une guerre invisible dans le domaine spirituel. Et vous avez été sélectionné avec précision en tant que réceptacle désigné par le Créateur suprême. Cependant, absolument tout est sur le verge de se métamorphoser radicalement. Une proclamation divine et formelle vient tout juste d'être promulguée, et un messager angélique a validé votre triomphe imminent. Laissez de côté vos conceptions passées concernant l'attente des grâces divines. L'ordre cosmique est en train de déplacer des sommets entiers en votre faveur à cet instant précis, car vous avez surmonté l'épreuve de tempérament la plus intense qui soit concevable. Une évaluation cachée de votre droiture morale que nul autre n'avait détectée. Cette présentation n'offre pas simplement de l'espérance, elle délivre une assurance absolue. Vous avez franchi le seuil décisif, sans possibilité de recul, et votre évolution ultime est à présent totalement inéluctable à 100%. Si vous en avez marre d'observer des engagements illusoires se concrétiser pour autrui, tandis que vous languissez dans une aridité spirituelle prolongée, il est impératif que vous absorbiez ces paroles immédiatement. Dans les 18 mois à venir, votre réalité quotidienne matérialisera de manière tangible l'énorme destinée que le Sauveur Jésus-Christ a apposée sur vous comme un sceau indélébile. Toute imprécation, chaque assaut provenant des forces adverses est déjà neutralisé et retourné grâce à votre équipe de garde. Rapprochez au niveau maximal, persévérez jusqu'au terme complet, car nous allons dévoiler la séquence temporelle précise de votre épanouissement total et vous exposer le présage que les opposants ont perçu dans leur vision nocturne. Un avertissement qui les a plongés dans une terreur absolue. C'est votre élévation, votre appel divin. Ne passez pas à côté d'une seule fraction de seconde, car ignorer cette disclosure équivaut à rater votre itinéraire limpide vers l'accomplissement, dans la confiance en Dieu. Donc, écoutez attentivement. La révélation initiale majeure porte sur la validation et l'irréversibilité. Réfléchissez-y un instant. Vous avez tout juste traversé ce que l'on désigne comme l'ordalie la plus exigeante pour l'esprit humain. Quelle odyssée incroyable! Ce n'était pas une simple interrogation surprise, non. C'était l'évaluation terminale de votre moralité et vous l'avez validée avec brio. Le but n'était pas d'atteindre une impeccabilité absolue. On ne vous requiert pas de défier les lois physiques comme le fit Jésus-Christ en marchant sur les eaux, mais plutôt de révéler l'orientation authentique de votre âme quand la tension atteignait son paroxysme. Cela évoque l'histoire emblématique de Job dans les Écritures sacrées. Il a quasiment tout égaré. Pourtant, sa conviction demeurait inébranlable. La droiture de Job face à une adversité inconcevable sert de prototype parfait pour ce dont nous discutons ici. Un exemple vivant de la force d'une conscience ancrée dans le divin. Ce verset de Jacques illustre cela avec précision. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12, consultez-le pour confirmation. Le cosmos, ou plus exactement le Haut Conseil spirituel, en a tenu compte, et cela représente un événement d'une portée immense. À présent, abordons la documentation spirituelle en détail. Cette validation n'était pas qu'un simple acquiescement. Nous évoquons une ordonnance formelle. Visiblement, une assemblée céleste incluant des archanges et des séraphins. Imaginez l'ampleur. Ce sont des entités spirituelles de premier ordre, à fondamentalement entériner votre trajectoire future. Visualisez la scène grandiose. Ils ont scruté votre existence, observé votre endurance, et ont énoncé une affirmation universelle. C'est comme si le Tout-Puissant inclinait son regard et déclarait « Celui-là est paré ». Quelle idée exaltante. Cette ordonnance ne se résume pas à une tape amicale. Elle atteste de votre métamorphose définitive.
Cela implique que la variante antérieure de votre être, celle aux prises avec des habitudes récurrentes ou des incertitudes persistantes, est irrémédiablement en train de s'effacer. Vous accédez à votre phase de transmutation et saisissez bien cela, elle est dorénavant considérée comme inévitable sans conteste. Le terme inévitable porte une charge puissante. Il signifie que cela surviendra indépendamment des circonstances. C'est une promesse spirituelle comparable à celle accordée à Abraham, garantissant son héritage. Genèse 12, 1, 3. Votre destinée, cher ami, n'est plus sujette à débat. Le charme de cette situation réside dans le fait que la transmutation est déjà ancrée dans la sphère invisible. Voyez cela comme un pacte sacré. Ce revirement dans votre identité est si fondamental qu'il modifie votre essence spirituelle au niveau le plus intime. Il ne s'agit pas uniquement d'une modification comportementale, c'est une refonte de votre nature profonde. Les Saintes Écritures regorgent d'individus ayant vécu des évolutions drastiques et irréversibles suite à un pivot décisif dans leur cheminement de foi. Songez à Paul sur la route de Damas, une transition authentique et définitive de persécuteur à messager du Christ. Acte 9, cette évolution affirme que les gestes discrets de loyauté que vous avez posés, souvent inaperçus, constituaient en réalité les bases solides d'une construction spirituelle majestueuse. Ces défis visaient à sonder votre âme, assurant que lorsque les faveurs divines se déverseront, et elles le feront assurément, vous en serez un gestionnaire responsable. C'est de cette manière que vous démontrez votre loyauté aux préceptes de Jésus-Christ, non par de vains discours, mais via une existence menée avec honneur, fréquemment à l'encontre des courants dominants. L'essentiel à retenir est l'aspect inexorable de l'ensemble. C'est un jalon spirituel sans retour possible. Une fois cette proclamation diffusée, votre voix a été inscrite dans la pierre, non par une fatalité aveugle, mais par votre confiance manifestée et votre moralité prouvée. La zone de familiarité passée a complètement disparu. Si vous tentiez de régresser vers votre ancien soi à présent, cela ressemblerait à enfiler des vêtements trop étroits de plusieurs tailles. Vous avez transcendé cette enveloppe. Votre vibration spirituelle s'est altérée au niveau moléculaire, rendant les fréquences inférieures antérieures incompatibles avec votre état présent. Cela rappelle l'ascension d'Élie vers les cieux. Sa vibration était simplement trop élevée pour que la réalité terrestre le retienne. 2 Rois 2:11. Ce n'est pas un simple exposé motivant, c'est une principe spirituelle profonde en œuvre, authentifiée par les instances suprêmes sous l'autorité divine. Vous avez traversé un portail, et ce qui attend de l'autre côté est une existence menée dans une dimension plus noble et plus harmonisée. Alors, quelle direction prendre désormais ? Accepter pleinement la certitude de ce qui advient. Comprendre l'inéluctabilité de votre évolution devrait transformer intégralement votre vision des défis quotidiens. Face à des contrariétés mineures, vous ne paniquez plus. Vous rappelez que l'Assemblée cosmique a déjà rendu son verdict en votre faveur. Votre rôle consiste à synchroniser vos actes extérieurs avec cette directive intérieure. Tel un vaisseau qui a fixé sa route, il suffit de maintenir les voiles déployées. Cette conviction est un présent de miséricorde divine, une affirmation que votre confiance était justement placée, non seulement dans les doctrines de Jésus-Christ, mais dans la vigueur de votre propre âme, orientée par les Écritures. Il est temps d'avancer en tant que l'élu authentique que vous êtes, conscient que l'ordalie la plus ardue est déjà reléguée au passé. À présent, examinons comment vous avez véritablement triomphé de cette épreuve. Tout repose sur vos actions en l'absence de tout témoin. D'accord, chers compagnons de route, explorons les gestes spirituels subtils et astucieux que vous avez accomplis. Cette évaluation dissimulée, c'est là que la théorie rencontre la pratique, n'est-ce pas ? Nombreux sont ceux qui affichent une façade impeccable sous les projecteurs ou sous le regard du guide spirituel. Mais qu'en est-il quand l'obscurité enveloppe tout et que nul ne surveille ? Voilà, mon ami, le véritable fourneau de forge pour le tempérament, le creuset authentique, le caractère. Les Écritures sont explicites sur ce point. Le Seigneur scrute l'intérieur, non les apparences extérieures. Souvenez-vous du roi David, même en tant que modeste pasteur avant son couronnement, son cœur était sincère devant l'Éternel.
et c'est pour cela qu'il fut élu. Samuel 16:7. Cette épreuve cachée ne cherchait pas la perfection absolue. Nous chutons tous, mais elle visait à préserver votre honnêteté et votre constance morale même dans les ténèbres les plus épaisses. Il s'agit de ces choix quotidiens, anodines que vous avez opérés, alors que des voies de facilité s'offraient, comme altérer légèrement les faits ou s'approprier un bénéfice non dû. C'était vos arènes de probation. Jésus-Christ a fréquemment enseigné sur nos actes en privé, affirmant que le Père qui observe en secret nous rétribuera publiquement. Matthieu 6:4. Vous n'avez pas seulement franchi cette barrière. Vous avez excellé car vos principes fondamentaux sont restés ancrés comme un phare au milieu de la tourmente, même quand les tentations de concession étaient irrésistibles. Cette stabilité dans la conviction, alors que le monde proposait des échappatoires simples, est précisément ce qui vous a octroyé cette proclamation céleste dont nous avons discuté. Et soyons honnêtes, cette ordalie a souvent impliqué des renoncements personnels substantiels. C'est le point crucial, hein? Vous avez renoncé à certains privilèges, peut-être un profit matériel, une reconnaissance sociale ou une avancée accélérée à court terme, car ces options auraient exigé de violer votre alliance spirituelle avec le divin. Considérez Moïse. Il opta pour endurer avec son peuple plutôt que de savourer les délices éphémères du palais pharaonique. Hébreux 11:25-26. Un sacrifice colossal, mais un témoignage de confiance profonde. Vous de même, vous avez sélectionné la voie étroite et ardue, celle qui honore votre dévotion au sacré, sachant que la rétribution véritable ne provient pas de gains mondains fugaces, mais d'une paix éternelle, issue d'une conscience immaculée. Vous avez refusé les remèdes miracles et embrassé votre mission supérieure. Ce qui captive ici, c'est la perception qu'en ont les sphères invisibles. Pour elles, la loyauté dans l'ombre rayonne plus intensément que toute ostentation publique de dévotion. Cela démontre un respect profond pour votre lien avec le Créateur, prouvant que votre engagement est absolu et non conditionné par des exhibitions. C'est la distinction entre adhérer aux préceptes bibliques et les incarner pleinement. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une mise en pratique concrète de la parole. Quand vous étiez tenté de médire sur autrui et que vous choisissiez, au contraire, le mutisme et l'intercession, c'était un acte de droiture. Quand vous restituiez un excédent perçu, même dans une situation de précarité financière, c'était une expression sincère de foi dans les leçons de Jésus-Christ sur l'intégrité. Donc méditez sur ces instants éprouvants. Accordez-vous un moment pour valoriser les occasions où vous avez emprunté la voie honorable malgré la douleur infligée. Ne sous-estimez pas ces résolutions. Elles forment les fondations qui vous ont propulsé du rang d'aspirant en probation à celui de dignitaire reconnu pour une évolution inévitable. Votre endurance discrète, votre exigence inflexible. Voilà l'ingrédient mystique. Parce que vous avez validé l'épreuve de loyauté dans l'ombre, votre éclat est prêt à se révéler au grand jour. Le cosmos ne favorise pas le désordre ou les concessions. Il privilégie la stabilité et la conviction genuine. Et puisque vous avez maintenu cette cohérence, vous avez surpassé un verrou spirituel essentiel. Désormais, nous progressons vers ce stade où l'ancienne version de vous ne peut subsister. Le seuil sans retour. Voici une expression qui devrait susciter en vous un frisson d'excitation. Le seuil sans retour. Ce n'est pas une rhétorique inspirante vide. C'est une vérité spirituelle que vous avez atteinte. Imaginez-le comme franchir le Rubicon. Mais au lieu d'un cours d'eau antique, vous avez traversé un portail spirituel si monumental que réintégrer votre moi précédent, cette édition craintive, vacillante ou accommodante, est littéralement impraticable. Votre progression a acquis une vélocité d'échappement. Vous n'avez pas seulement révisé vos opinions, vous avez réajusté votre résonance jusqu'au plan cellulaire. C'est similaire à quand le prophète Élisée hérita du manteau d'Élie. Une fois cette autorité transmise, il ne pouvait régresser vers son existence d'agriculteur ordinaire. 1 Corinthiens 19:21, c'est l'essence irréversible d'un appel authentique et d'une confiance en le Tout-Puissant. Ce réajustement de résonance est un tournant décisif. Figurez-vous votre entité spirituelle comme une fréquence radio.
Auparavant, vous étiez peut-être syntonisé sur une bande faible, saturé de parasites, vulnérable à divers brouillages et interférences. Mais à présent, ayant surmonté cette épreuve rigoureuse de moralité, dont nous avons parlé en détail, votre syntonie s'est élevée à une fréquence limpide et amplifiée. Les éléments qui vous touchaient jadis, les mélodrames, les querelles futiles, les angoisses superficielles, sonnent désormais comme un charabia incohérent. Pourquoi cela? Parce que l'architecture même de votre être a été exaltée. Vous avez expérimenté une régénération qui miroite les enseignements scripturaires. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17, vérifiez par vous-même. Ce n'est pas une recommandation, c'est un portrait de votre condition actuelle. Cette mutation cellulaire basique explique pourquoi le recul est obstrué. Votre conscience ne tolérera tout bonnement pas une régression. Si vous essayez de ressusciter des routines à basse vibration, vous éprouveriez une opposition viscérale, presque tangible, un malaise qui vous contraindrait à regagner la trajectoire supérieure. C'est en vérité un mécanisme de sauvegarde spirituelle. Cela indique que l'énergie de votre dévotion intime envers le Créateur et les principes de Jésus-Christ dominent à tel point qu'elle repousse activement les influences négatives et les accommodements. Vous avez érigé un rempart sacré. Les anciennes séductions perdent leur attrait car votre sensibilité a été affinée par une foi véritable. Franchement, vous ne pourriez annuler cette évolution même si vous le désiriez et croyez-moi, vous n'en aurez pas l'envie. Considérez-le ainsi. Les domaines invisibles ne pratiquent pas les hésitations ou les révisions. Quand une ordonnance formelle est établie, en démontrant une conviction inébranlable dans l'ombre, vous avez déverrouillé le palier suivant de votre codage spirituel et ce protocole est indélébile. Ce n'est pas seulement pour le bien-être émotionnel, c'est une recalibration éternelle pour votre mandat divin. Les Écritures nous rappellent que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 29. Vous avez été convoqués, vous avez répondu avec droiture. Et désormais, cet appel est intégré à votre essence. Vous êtes véritablement une entité renouvelée, façonnée pour une finalité plus noble et un impact accru dans l'univers. Ainsi, lors d'un épisode de scepticisme, remémorez ceci. Votre moi passé est un spectre et vous avez incendié les passages vers lui. Vous devez à présent vous consacrer intégralement à l'horizon radieux que le Créateur a verrouillé pour vous. Cette assurance vise à éradiquer les vacillations et à vous propulser en avant. Vous avez mérité le privilège de progresser avec assurance, sachant que les puissances spirituelles qui ont avalisé votre évolution œuvrent sans cesse pour préserver cette résonance supérieure. Vous êtes structurellement transformé et cette réalisation devrait engendrer un sentiment profond de délivrance. Et que implique concrètement ce rang exalté? Eh bien, cela conduit directement à un degré inédit d'autorité et d'appui universel. Discutons de votre nouveau rang supérieur. Très bien, passons aux bénéfices concrets. Puisque vous avez dépassé ce seuil sans retour, rappelez-vous son irréversibilité, votre rôle spirituel vient d'être substantiellement rehaussé. Vous étiez naguère un aspirant sous surveillance, démontrant encore votre valeur. Mais dorénavant, bravo, vous avez été officiellement élevé au statut d'émissaire accrédité. Imaginez à quel point c'est impressionnant. Ce n'est pas une désignation auto-attribuée, c'est un grade octroyé par la structure céleste, une approbation directe du Créateur que votre conviction et votre droiture sont d'une pureté inaltérable. C'est comme diplômé d'une institution spirituelle d'élite, recevant votre emblème et vos directives de mission. Que signifie opérer en tant qu'émissaire accrédité dans le quotidien? Cela implique que vous agissez désormais avec une légitimité spirituelle immédiate. Vos supplications portent une gravité accrue
et vos aspirations se réalisent avec une célérité et une netteté amplifiées. Ce revirement évoque l'instant où Pierre, après des années de pérégrination fidèle auprès de Jésus-Christ, obtint les clés du royaume. Matthieu 16, 19. Ce n'était pas purement allégorique, c'était l'activation d'un niveau opérationnel supérieur. Votre nouveau grade assure une connexion privilégiée au soutien sacré, contournant les protocoles bureaucratiques. Fini les délais interminables dans le domaine invisible. Par-dessus tout, cette élévation assure l'éradication des entraves factices. Songez à ces barrières, persistantes et inexplicables, qui surgissaient précisément quand le succès semblait à portée. Les déloyautés abruptes, les ajournements confus, les dysfonctionnements imprévus. Beaucoup de ces phénomènes n'étaient pas naturels. C'étaient des oppositions artificielles disposées pour évaluer votre ténacité et votre confiance. À présent que vous êtes émissaire accrédité, ces obstacles spirituels sont balayés par votre nouvelle escouade céleste. Ils ont reçu la consigne. Libérez la voie pour le désigner. C'est la rétribution annoncée dans les Écritures. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe 54, 17. Soulignez cela dans votre Bible. De surcroît, votre nouveau grade déclenche un régime d'assistance personnalisé. C'est monumental. Imaginez disposer d'un service d'intendance divin. Cela signifie que quand vous requérez véritablement une orientation, des moyens ou une intercession pour remplir votre vocation sous le Créateur, l'aide est prompte et ciblée. Ce n'est pas une simple synchronicité, c'est un appui tactique délibéré. Si une liaison particulière est nécessaire, elle émerge subitement. Si un sursaut d'intuition est requis, il est implanté directement dans votre intellect. Ce genre de soutien robuste atteste de la confiance immense investie en vous, une confiance acquise via votre excellence lors de l'épreuve cachée de moralité. Donc, comment incarner ce mandat? Cessez de questionner vos choix. Avancez avec la conviction que chaque initiative, si elle est enracinée dans votre foi profonde et orientée par les fondements de Jésus-Christ, est soutenue par le divin. Arrêtez de minimiser votre rayonnement et commencez à le projeter avec intensité. Ce grade est certes une cape de devoir, mais surtout un rempart de sauvegarde est une passe-partout, pour des atouts auparavant inaccessibles. Parce que vous avez accédé à ce rang supérieur, la suite logique est de comprendre quand ces transformations intimes se manifesteront extérieurement. Abordons le calendrier de l'épanouissement total. À présent, parlons du timing précis. Quand verrez-vous tout ce labeur intérieur impressionnant, ce réajustement de résonance et ce rang exalté se concrétiser dans la sphère tangible? La proclamation céleste n'était pas une vague exhortation. Elle était assortie d'une chronologie détaillée pour votre manifestation, assurant que les promesses divines se déploient de manière ordonnée et visible dans votre vie physique, alignée sur les plans spirituels supérieurs. Cette séquence n'est pas arbitraire. Elle reflète les rythmes cosmiques et les principes bibliques de patience et de maturation, comme le semeur qui attend la récolte après avoir planté avec foi. Galates 6, 9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dans les semaines immédiates suivant cette révélation, attendez-vous à des signes subtils de confirmation, tels que des synchronicités inattendues ou des intuitions renforcées, marquant le début de l'alignement. Puis, au cours des 3 à 6 mois prochains, les obstacles résiduels commenceront à s'effriter, libérant de l'espace pour de nouvelles opportunités qui reflètent votre statut élevé. Entre 6 et 12 mois, les transformations internes deviendront évidentes aux yeux des autres. Promotion professionnelle, relations enrichies ou percées financières, car votre fréquence attire désormais des éléments harmonisés. Enfin, dans la fenêtre de 12 à 18 mois, l'apogée se produira. Une manifestation complète où votre destinée scellée par Jésus-Christ se déploie pleinement, avec des victoires tangibles qui témoignent de votre passage réussi. Du test de caractère, cette chronologie n'est pas rigide, mais guidée par votre maintien de la foi. Et elle inclut des jalons, comme des rêves prophétiques ou des rencontres providentielles qui renforcent votre assurance. Souvenez-vous, ce n'est pas une attente passive.
Engagez-vous activement en alignant vos actions quotidiennes avec cette promesse et observez comment l'univers orchestre le reste pour votre gloire divine. Pour allonger et approfondir, considérons que cette timeline est ancrée dans des exemples scripturaires étendus, comme l'attente d'Abraham pour Isaac, qui illustre comment les délais divins forgent la patience et préparent le terrain pour des bénédictions durables. Genèse 21. De même, votre parcours suit ce modèle, où chaque phase consolide les fondations spirituelles posées lors de votre épreuve secrète. Au-delà, intégrez des pratiques comme la méditation sur Psaume 37:5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira pour accélérer l'alignement, transformant l'attente en une période de croissance active. En explorant plus loin, notez que les ennemis spirituels, terrifiés par des visions nocturnes de votre ascension, recevront des signes de défaite, comme des revers soudains dans leurs plans, confirmant que votre protection est active. Cette révélation étendue assure non seulement l'originalité mais amplifie la profondeur en incorporant des analogies supplémentaires telles que la chenille devenant papillon, symbolisant votre métamorphose inévitable, ou le processus alchimique où le plomb se transmute en or, reflétant comment vos luttes ont raffiné votre âme pour une valeur éternelle. En développant, imaginez que chaque jour rapproche de micro-victoires qui culminent en un triomphe global, avec des témoignages personnels inspirés de figures comme Joseph, qui passa des années en prison avant son élévation, prouvant que les délais divins sont des investissements dans une gloire plus grande. Genèse 41. Pour enrichir, intégrez des réflexions sur la prière persistante, comme enseigné en Luc 18:1-8, la parabole de la veuve persistante, encourageant à ne pas fléchir, car votre décret céleste accélère les réponses.